RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme, en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Nous ne diffusons que sur Internet les vendredis de 10h30 à 11h en direct live. Et pour ceux qui voudraient nous entendre pendant le reste de la semaine, nous les invitons à consulter YouTube, de rechercher ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à leur disposition. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre barre de recherche info-rugby.radioweb.co/live feeds-1, choisir US Carca, appuyez sur play. Pour réécouter l'émission, allez sur YouTube. Vous pouvez laisser des commentaires et vous abonner à notre chaîne ITEP Sainte-Gemme. Aujourd'hui, nous sommes 3 animateurs pour réaliser cette émission. Emmanuel Robert, élève éducateur, qui sera aux manettes. Luc Fuentes et moi-même, Vanessa Tougne, psychologue à Sainte-Gemme. Avec nous, des journalistes en herbe avec qui nous allons vous présenter cette 22e émission. Mathias, bonjour. Bonjour. Dylan. Bonjour. Florian. Bonjour. Et Rémi. Bonjour. Une petite pensée pour Enzo, qui est reparti en stage. Et on accueille également aujourd'hui, exceptionnellement, Andrew. Bonjour. Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro D2, 15 de France, top 14, fédéral 1 en direct. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 22 émission. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur RDW. Nous avons eu le plaisir de recevoir lundi dernier monsieur Jean-Paul Julien, éducateur technique en charge de l'atelier cuisine de Sainte-Gemme. Nous avons enregistré cette émission car le vendredi, effectivement, il s'occupe de la table d'application avec pas mal de jeunes et donc à des contraintes horaires, nous ne pouvons pas faire de live. C'est pour ça que nous avons enregistré cette émission, en tout cas cette interview. Et il va nous présenter le travail qu'il propose aux jeunes dans son atelier. Puis, nous vous présenterons les actualités internationales, nationales et locales, la météo et le sport. Le programme est chargé, à toi Manu. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. L'atelier cuisine. Avec Jean-Paul Julien, éducateur en cuisine, éducateur technique en cuisine à l'ITEP de Sainte-Gemme, on est parti pour une petite interview. Première question, Mathias. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, je suis éducateur spécialisé. J'ai fait ma formation aux Pays-Bas il y a 34 ans. Depuis ma formation, j'ai travaillé dans de différentes institutions dans plusieurs pays, dont les Pays-Bas, la Belgique, les Antilles et à New Jersey aux États-Unis avant d'arriver en France. J'ai tenu plusieurs restaurants, dont 2 en France,
et je m'éclate à transmettre mon savoir-faire aux jeunes de l'ITEP. D'accord, on voit donc que c'est un parcours plutôt riche et dans différents pays. Je suppose que si on t'interrogeait un petit peu sur tes différentes expériences, effectivement, on ne travaille pas en France comme on travaille aux États-Unis ou en Belgique. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose pour nos jeunes ici ? Oui, enfin la différence n'est pas forcément dans le travail de la restauration, parce que partout c'est plus ou moins la même chose, avec bien sûr des différences de culture, mais la cuisine et les règles de la cuisine, les règles de base sont partout pareilles. Après, le travail avec les jeunes est bien différent. D'accord. Est-ce que par contre, par rapport aux produits que tu utilises et tout ça, c'est vraiment différent selon les pays ? Je pense à de la tomate, je pense à des choses assez simples. Par exemple, moi j'ai la chance aussi d'être allé aux États-Unis. Effectivement, tout ce que nous on appelle les produits dits terroirs, eux culturellement c'est pas leur chose. Donc est-ce que tu as amené des choses comme ça un petit peu aux États-Unis ? Ah non, là j'ai travaillé pour des patrons que eux faisaient les achats. J'ai appris beaucoup, mais non, là il n'y a pas de différence pour moi de travail, parce qu'on travaille avec ce que le patron à l'époque donnait. D'accord, impeccable. Florian, je crois que tu as une question. Quels sont les projets de l'atelier cuisine ? Alors, les projets d'atelier cuisine sont assez larges. Jusqu'au maintenant, en cuisine, on a fait surtout de l'initiation pour tous les groupes. Pour quelques jeunes, on a pu commencer un travail plus sérieux. Et à partir de septembre, je compte faire cela, donc un travail plus sérieux avec un groupe de jeunes motivés. Là, jusqu'au maintenant, c'était des groupes constitués par rapport à l'âge. À partir de septembre, normalement, ça sera constitué de la motivation. Ça dépend de la motivation des jeunes. La motivation et peut-être aussi le niveau. Le niveau, c'est ce que tu recherches un peu aussi ? Oui, surtout après... on refait ça. Non, ne te tracasse pas, parle tranquillement. Non, je sais que c'est pas évident de parler comme ça à la radio, mais par rapport au niveau, moi j'insiste par rapport au niveau et à la motivation, c'est parce que ça va de pair avec ce qu'on recherche. Dans tes missions, on va bientôt parler aussi de la table d'application. Mais justement, la table d'application doit être un aboutissement d'un travail sérieux. Donc, faire la table d'application avec des jeunes parce que ça sont des plus âgés, n'a pas beaucoup de sens. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc j'espère pouvoir changer ça l'année prochaine avec des jeunes motivés et plus doués. D'accord. Là, alors, parce que ça vient un petit peu interférer avec les autres questions. Qu'est-ce que la cuisine peut apporter aux différents jeunes, et notamment par rapport à la table d'application ? Globalement, l'atelier cuisine devrait porter surtout du plaisir aux jeunes, mais ça apporte aussi de la discipline, de la rigueur. Et quand les résultats des efforts sont bons, ça rapporte aussi la satisfaction et de la fierté. Après... Vas-y. Après, on va couper et on coupe sa tête. Alors, on vous explique un petit peu, c'est qu'on a Kevin qui est avec nous, un jeune qui vient pour la première fois à la web radio, et on essaie de lui expliquer, mais le garçon n'a pas l'air très très intéressé. C'est les désavantages du live, on va dire, même si là aujourd'hui on enregistre un petit peu, mais on va faire avec, parce qu'ici on est en ITEP. Alors, je crois que tu as une autre question à poser à Jean-Paul. Quel débouché peut exister après l'atelier cuisine ? Oui, ça dépend entièrement l'élève. Donc, si quelqu'un de motivé travaille sérieux, oui, ça peut amener à des stages, des apprentissages et finalement peut-être même en formation à l'extérieur de l'ITEP, combiné avec l'atelier cuisine ici. Complètement. Dans ce cas-là, ça passe plutôt par les collègues de l'UPE qui règlent, eux, les apprentissages et les stages. Exact. Mais il y a quand même, tu leur donnes les bases, j'allais dire, et les fondamentaux d'un travail en cuisine, non ? Oui. Voilà. Oui, pour ceux qui travaillent un peu plus sérieusement, et c'est donc bizarre parce que Kevin,
c'est bien gentil, mais Ouais. en cuisine, il travaille très sérieusement, peut Ouais. travailler autonome et Mhm. en équipe, fait des merveilles. Ouais. Mais là, incapable de se tenir Oui, devant oui, la oui. web radio. Et puis on va voir, on a encore d'autres questions à te poser, mais on verra à la fin, on va lancer un petit reportage où effectivement ça vient un petit peu démontrer tout ce que tu dis, cette rigueur en cuisine, on le voit notamment avec certaines émissions qui passent à la télévision et tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle le monsieur qui gère tout ça le chef, hein, et qui a donc une discipline très, très dure, j'allais dire même, non ? Oui. Tu confirmes ? Oui, en situation professionnelle, oui, là, ici, en ITEP, ça dépend un peu les groupes. Donc, les plus jeunes, il y a bien sûr un cadre, mais les plus jeunes, je les oblige, par exemple, pas à porter tout le tenue. En table d'application, ils partent le tenue complet. Au niveau des règles d'hygiène, c'est pas toutes les règles d'hygiène, c'est presque impossible de leur apprendre ça en si peu de temps. Oui, bien sûr. Les règles d'hygiène qu'on applique, c'est surtout lavage des mains, l'hygiène corporelle. Bien sûr, du jeune. bien sûr, bien sûr. Après, j'ai porté trois feuilles qui sont faites parce qu'on ne fait pas que de la cuisine, il y a aussi des jeunes qui, justement, les règles d'hygiène qui sont divisées en hygiène matériel locaux, hygiène vestimentaire corporelle et hygiène professionnelle, sont tellement complexes qu'on l'a simplifié avec deux jeunes de l'UP4 qui ont fait un joli travail pour que ça soit plus lisible pour les jeunes. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça passe. Alors, c'est un document hygiène professionnelle. On voit que c'est un outil de travail que tu as construit à partir d'images et tout ça. Et puis, il y a des textes dont les élèves ont mis un petit peu des mots comme ça. Par exemple, je vais vous en lire certaines. Arrêtez de vous embrasser. On est en cuisine. C'est rigolo, ça. Hein, voilà. Et puis, il y a par exemple aussi, il faut arriver à l'heure. Réalisez vos épluchages dans un local bocal à partir si possible. Maintenir votre poste de travail propre et débarrasser tout ce qui est inutile. Voilà, ce sont des règles, effectivement, qui vont te permettre à toi, avec les jeunes, de pouvoir fonctionner. Et c'est des règles qu'eux, ils ont choisies parce que ça sont juste quelques règles de sécurité et d'hygiène qui sortent de ce qui nous est imposé en cuisine professionnelle, et on parle de dizaines de pages. Donc eux, ils ont choisi ce que pour eux est le plus important. D'accord. Et c'est ça qu'on essaye de respecter dans l'avenir. Parce que le reste, c'est juste trop compliqué. C'est un petit peu compliqué. Alors effectivement, là, en plus, on a notre ami le chat, ça passe par des dessins, et le chat est quand même une figure un petit peu humoristique, mais qu'on aime bien regarder. Je voudrais revenir sur une question un petit peu particulière. Quand tu parles d'initiation, toi, ton but, il est que le jeune sache manier effectivement les outils, les instruments et tout ça, mais arrive avec une finalité à faire la recette. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Parce que tu as des jeunes, et on a des jeunes à Sainte-Gemme qui savent pas forcément lire et tout ça. Non, c'est pour ça que je travaille beaucoup en binôme avec les jeunes. Il y en a toujours un qui sait lire, si l'autre ne sait pas lire. Il y en a un qui explique ce qu'il y a à faire et l'autre qui exécute ce qui est expliqué. D'accord. Et ça mène à des résultats non seulement souvent vraiment très bons, et ça leur donne cette fierté d'avoir réussi, mais en plus ça les apprend à travailler en équipe. Bien sûr, bien sûr. Alors on va passer à une dernière question. Mathias, s'il te plaît, on va essayer de la spécifier. Je t'écoute. Quelles sont les règles de sécurité ? Alors, les règles de sécurité, moi je voudrais plus qu'on parle, puisqu'on a déjà parlé de l'hygiène et tout ça, des règles de sécurité par rapport notamment aux objets tranchants. Oui, ça fait donc partie de ces règles qu'eux ils ont choisies sur les trois différents thèmes. Tout ce qui est couteau, etc., en cuisine est manipulé que parce que je donne les couteaux. Ils sont stockés en hauteur pour que les plus petits ne peuvent pas accéder. En général, les plus grands savent comment ça fonctionne, s'ils ont bien fait attention en tout cas, au niveau de transport, de tout ce qui est chaud, etc., ce qu'ils doivent annoncer et comment les manipuler. D'accord. Jean-Paul, il nous reste à vous remercier, je pense aussi à Jordan
et à monsieur Kevin de me remercier d'être venu pour cette petite interview. Non, mais c'est très bien, on est en direct, on est enregistré, donc on passera en direct vendredi prochain. Ne vous tracassez pas. Il me reste à te remercier. Sache que juste après, on va entendre un reportage donc qui viendra confirmer tout ce que tu dis d'un apprenti en situation en cuisine et en situation vraiment professionnelle, et ça viendra étayer ton propos. Je te remercie. Au revoir. Merci à vous. Je m'appelle Jason, j'ai 18 ans et je suis en bac pro cuisine à Ferrandi. On va donc vous allez réaliser le pressé de tomates confites et mozzarella. Deuxième plat, les selles d'agneau farcies en croûte, cannelloni de légumes et jus d'agneau mouillé court. On a 15 jours à l'école et 15 jours en entreprise après. Quand on est à l'école, on a les cours généraux, on fait des TP, des services. Et donc quand on est au boulot, on bosse comme un employé. Et c'est dans un vrai restaurant qu'on bosse vraiment, quoi. On est dans la vie active. Ce qui nous importe, nous, c'est vraiment que les élèves soient au cœur de la formation et qu'ils puissent bien sûr pratiquer et pas seulement regarder. Nous sommes à côté d'eux, mais à la fin, ce que l'on souhaite, c'est que les élèves, eux, soient en autonomie et dirigent, prennent un poste. Non, c'est pas comme ça du tout. Stop. Il faut que l'extrémité ne soit pas obturée pour que la gélatine puisse partir. On recommence là, vous, chef. Il faut que l'élève, l'apprenti, comprenne qu'il est employé dans une maison, dans un restaurant, qu'il n'est pas là simplement en stage, juste pour faire une visite touristique. C'est vraiment une partie de la brigade. Oui, j'ai des copains dans d'autres écoles de cuisine, sauf que eux, ils ne sont pas en alternance, ils sont en technologie. Donc ça veut dire qu'ils font des stages une fois tous les 2-3 mois. Quand on parle et on voit qu'ils ont moins d'expérience que nous. Je vais vous montrer comment on va pouvoir donc démonter les selles. Donc là, vous voyez que la couverture, le parchemin a été supprimé. Moi, le premier jour que je suis arrivé, j'ai ressenti de la fierté d'être déjà dans l'une des plus grandes écoles de Paris. Nous avons régulièrement les plus grands concours culinaires français qui déroulent à l'école. Nous avons dans notre entourage les plus grandes maisons françaises. Nos élèves, tout de suite, vont pouvoir les côtoyer très rapidement, leur parler, voire avoir parfois une petite carte de visite pour être embauchés. Le récipient est bien chaud. Voilà, on va bien le saisir. Vous voyez la coloration, on va faire en sorte que tout soit coloré ainsi. Ok, ça marche? C'est parti. C'est des orages toute la journée, il faut aller à fond, il faut être réactif. Les chefs sont là aussi pour essayer de ne pas nous faire stresser parce que c'est quand même pas facile de gérer son stress. Ce que l'on cherche chez un jeune apprenti, c'est à la fois les qualités, mais moi je dirais plus, c'est la petite étincelle qu'il y a dans l'œil, l'envie. On va tout simplement rouler, mais on ne va pas faire trop d'épaisseur. On va faire en sorte que ça ne couvre juste à peu près à 5-6 cm. Ce prof, il est très pédagogue. Si on a une moindre question, il va nous aider. Si on veut faire des révisions sur quelque chose, il va nous faire des cours. On sent qu'ils ont de l'expérience et qu'ils sont pas là juste pour faire cours à des gosses et leur dire bah voilà, tu fais ça, et voilà. On voit qu'ils veulent qu'on évolue. Nous, on adore quand la porte s'ouvre et qu'on voit nos anciens élèves arriver, qui ont eu une expérience à l'étranger ou dans les grands établissements parisiens. Là, pour nous, on se dit on n'a pas été si mauvais que ça. Il y a peu de temps, j'ai passé un concours, donc le concours des cuisines de la République, et donc j'ai fini premier. On devait réaliser un plat et un dessert. Tous les jours, pendant 2 semaines, je me suis entraîné. Si j'ai gagné ce concours, c'est pas que grâce à moi, c'est grâce aussi aux professeurs qui m'ont entraîné. On est content qu'on a des chefs qui sont venus nous aider, qui nous sont mis derrière nous pour nous montrer qu'on avait les capacités pour le faire. Ça fait toujours plaisir de voir aussi qu'il y a du monde derrière nous. Il est temps de passer aux actualités internationales, nationales, locales et aux manifestations culturelles. On est parti sur les informations internationales avec Monsieur Rémy. Irlande du Nord. La Cour suprême britannique critique l'interdiction de l'avortement. Le Royaume-Uni a refusé de se prononcer sur la légalité de l'interdiction presque totale de l'avortement en Irlande du Nord. Une information aux États-Unis par Monsieur Mathias. Donald Trump veut taxer à la douane les produits venant d'autres pays et instaurer une protectionnisme. Voilà. Au niveau des informations nationales, éducation, c'est parti. Une loi a été votée
pour interdire le téléphone à l'école et au collège. L'interdiction sera appliquée dès la rentrée prochaine pour éviter les mauvais usages. Alors là, vous êtes concernés en premier plan, nos chers petits reporters, puisqu'effectivement, dans ce qu'on appelle les établissements scolaires, les portables vont probablement être interdits. Ça veut dire aussi qu'à Sainte-Gemme, il y aura une nouveauté peut-être l'année prochaine. Ça méritera confirmation de la part de la direction. Mais a priori, sur les temps scolaires, les téléphones portables seront interdits. Rémi, qu'en penses-tu ? Rapidement. Ben, j'en pense que mais d'un côté ça peut être bien pour certains moments, mais si par exemple il y a une urgence, qu'on peut pas, que le collège ne peut pas téléphoner, et selon moi, je sais pas, en tout cas c'est. T'as l'air entre mi-figue mi-raisin, comme Oui, on voilà. dit, t'as l'air entre les deux. Alors, hier, pour avoir écouté un petit peu aussi les actualités, il était question que les professeurs, eux aussi, n'aient pas de portable. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi. Tu l'as entendu, Oui. voilà. Alors, c'est très embêtant ça pour le coup, parce que effectivement, on demande aussi aux professeurs d'avoir leur téléphone portable pour les alertes. Et pour tout ce qui est de la vie du collège, pour le confinement, les choses comme ça. Or, sinon pas les portables, ça va être un petit peu problématique. Et en même temps, le second point, moi, qui me dérange aussi, c'est qu'on met les professeurs au même niveau que les élèves. Voilà. En effet. Voilà, les élèves sont des jeunes que l'on doit éduquer, les professeurs, eux, sont des adultes responsables et professionnels. Voilà, donc on essaiera de vous donner la suite de cette information, car elle a une incidence majeure, parce qu'on sait aussi que chez les jeunes de Sainte-Gemme, le portable, c'est quelque chose d'important pour vous, même si je crois qu'à l'UP3, par exemple, Mathias, tu peux nous confirmer, il me semble que vous avez une caisse pour mettre les portables, non ? Oui, le lundi et le vendredi, et le reste de la semaine, ça reste sur nos groupes respectifs. Voilà, donc déjà on entend bien que dans cette loi, il y a déjà un petit peu l'idée à l'UP3. À l'UP4, ça se passe comment, Rémi et Florian ? Alors vas-y Florian, vas-y, ça se passe pas du tout, qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas de... Vous avez vos portables sur vous ? Ouais. Voilà, et par exemple, si en plein cours vous recevez un appel ? Moi, l'autre jour, j'ai reçu un appel et j'étais dans la salle de repos. Oui. Mais je suis passé 35 minutes avec mon tonton, juste. D'accord. Il était avec moi, Rémi. Voilà. Et donc, après, j'ai coupé. Voilà, c'est pour éviter, je pense, un petit peu tout ça, de tout confondre, qu'effectivement, cette loi, elle vient dire qu'il y a une petite interdiction. Chez l'UP2, est-ce que vous avez aussi des portables ? Qui c'est qui a des portables sur l'UP2 ? Enfin, t'en as un, toi, Andrew ? Déjà, oui, moi j'en avais un, mais mes frères me l'ont pété, donc j'en ai eu un autre par ma mère qui m'en a arraché un autre, c'est le Jucom, mais ils me l'ont pété aussi. J'en ai eu un autre par ma tachi, ils me l'ont pété aussi, donc j'en ai eu marre. Donc j'ai dit à mon père, ma tante, toute ma famille d'arrêter de m'acheter des portables, tout ça. J'en ai eu marre. Du coup, t'as plus de téléphone ? Non, et maintenant à l'UP2, il y a Elias qui en avait un, mais je sais pas ce qu'il en a fait, il dit qu'il a passé sur la douche. Et c'est quoi la règle sur l'UP2 ? Est-ce que toi, Normalement, on n'a pas le droit d'avoir de téléphone. On l'a que sur le temps de la pause. D'accord, merci. Comme ça, on a fait les trois UP. On va reprendre donc les actualités, mais c'était important de faire un petit débat sur ce téléphone. On est reparti sur les informations nationales avec Lyon. Explosion dans une usine classée Céveso en raison d'un incendie. Il y a 2 blessés graves. Céveso, c'est un nom générique pour identifier les usines présentant des risques d'accidents majeurs. On continue avec les informations locales et dans l'Aude. Les orages se sont poursuivis cette semaine, entraînant des coulées de boue et perturbant la circulation entre Belle-Pêche et Fanjo. Et est-ce que par exemple chez toi, Monsieur Florian, vous avez été embêté par ces orages ? Moi, il y a eu des coulées d'eau. D'accord. Parce qu'on a une pente et il y a eu des coulées d'eau. Oui, et il est tombé beaucoup d'eau. Allez, on passe à Carcassonne cette fois avec Monsieur Rémi. 2 petits commerces d'alimentation d'une grande enseigne vont fermer. Des emplois sont menacés. Mauvaise nouvelle. Allez, manifestation culturelle, on est parti avec Mathias. Castelnaudary, exposition de peinture à la galerie Paul Cibra jusqu'au 15 juin. Femme, je vous aime. Et à Carcassonne ?
Comme chaque année, le 21 juin aura lieu la fête de la musique partout en France pour fêter l'arrivée de l'été. Ok, on passe aux informations pratiques. En raison des orages et des fortes pluies, le trafic routier peut être perturbé. Vigilance. Et au niveau des grèves? Les grèves SNCF se poursuivent. Le trafic ferroviaire peut être perturbé. Allez, une dernière information sur les actualités de Sainte-Gemme, puisque l'UP2 mardi était en sortie en demi-journée avec l'ensemble du groupe de l'UP2 pour le projet Vente aux lignes, un projet mené par notamment Madame Callot, et les enfants et les jeunes ont pu créer des objets à partir d'objets recyclés et qui fonctionnent avec le vent. Et aujourd'hui aussi, je pense que c'est cet après-midi, peut-être Andrew tu pourras nous le dire, je crois qu'il y a une visite au musée de Brousse et Villaret pour aller voir le moulin, c'est ça? À l'UP2. Oui, mais moi je suis pas donc. Pas dans le groupe, non, mais oui, ils vont voir le moulin à papier, ils vont pratiquer du papier, ils vont voir comment ça se passe. Il y a un pique-nique? Oui. Très bien, alors on y va. Les trucs là, ils sont allés visiter, je sais plus quand là. Vente aux lignes. Ouais, vente aux lignes. Eh ben, on peut faire plein de choses. On peut faire des... Parce que mon frère, il a fait une éolienne avec une bouteille, un bâton et une hélice qu'il avait fait avec un avion parce qu'il avait cassé. Et il a réussi, il l'a mis dehors et ça marche. Donc, Et toi, qu'est-ce que tu as fait mardi avec Vente aux lignes? j'étais pas. Ah, tu étais pas? Ah, t'es passé à l'UP3, excuse-moi. Alors on va réinterroger Monsieur Andrew. Quel genre d'objet vous avez fait avec ce projet Vente aux lignes? Mais moi non plus, j'y étais pas. Et toi aussi, parce que tu es bientôt sur l'UP... T'es déjà sur l'UP3? Ah, c'est pas possible. Je suis paumé. Je les vois encore petits, ces jeunes. C'est pour ça. Allez, on a terminé avec les actualités. On va passer à la météo après un jingle. Vendredi, beau temps toute la journée de 14 à 26 degrés. Samedi, nuageux le matin, ensoleillé l'après-midi de 17 à 26 degrés. Et dimanche, ensoleillé le matin comme couvert l'après-midi de 17 à 25 degrés. On passe au sport. Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro D2, 15 de France, top 14, fédéral 1 en direct. Le top 14 et la Pro D2, c'est fini pour cette année. Perpignan et Grenoble remontent en top 14. Oyonnax et Brive redescendent en Pro D2. Le vainqueur du top 14 est Castres. Aix en Provence et Bourg en Bresse passent de la fédérale à la Pro D2. Et enfin, Narbonne et Dax redescendent en fédérale. À propos de la fédérale, Castelnaudary est repêché en fédérale 2. Impeccable. On passe peut-être à la Coupe du Monde de rugby. Coupe du Monde des U20 qui joue à Narbonne, Perpignan et Béziers. La France a gagné face à l'Irlande. Voilà, et depuis hier, donc, ils ont gagné aussi la Géorgie et l'Afrique du Sud. Hier soir, on a vu cet excellent match et cette excellente prestation de l'équipe de France qui a gagné 46-29 et qui est donc en demi-finale contre la Nouvelle-Zélande, contre les All Blacks et leur AK. On passe au foot. Coupe du Monde de foot. Elle débutera le 14 juin et se terminera le 15 juillet 2018. La France rencontrera l'Australie, le Pérou et le Danemark en match de poule. On souhaite bonne chance aux Bleus. Et on va faire un petit portrait de joueur. On va faire un portrait du joueur. Est-ce que tu sais qui c'est? Antoine Griezmann. Allez, ben c'est parti avec Rémi et Mathias qui vont nous présenter ce joueur. Quand est-il né et où? Il est né le 21 mars 1991 à Mâcon. En quelle année intègre-t-il l'équipe de France? Il rejoint l'équipe de France en 2010 à l'âge de 19 ans. Il intègre l'équipe de France A en 2014. Dans quel club a-t-il joué et quel est son parcours sportif? Il a joué à la Real Sociedad Espagne,
de 2009 à 2014. Où joue-t-il actuellement? Il joue à l'Atlético de Madrid, Espagne, et en équipe de France actuellement depuis 2014. Quel championnat ou titre a-t-il remporté avec son équipe? Il a été vainqueur de la Super Coupe d'Espagne en 2016 et de la C3 avec son club de l'Atlético de Madrid en 2018. Et alors, une question subsidiaire, contre quelle équipe, s'il vous plaît, nos petits chers reporters, l'Atlético de Madrid a gagné cette Marseille. Voilà, contre l'OM, hélas, 3-0, ils ont perdu. Allez, fin d'émission, jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève ce 22e numéro sur RDW. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre émission, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le vendredi 15 juin 2018. Comment écouter l'émission? Tapez sur votre barre de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisir USKK, appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? YouTube, tapez Item Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et laisser vos pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et nous vous retrouverons la semaine prochaine, vendredi à 10h30, sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters, Mathias. Salut. Florian. Salut. Rémi. Au revoir. Dylan. Au revoir. Sans oublier Manu. Au revoir à tous. Et Andrew, notre invité spécial. Au revoir. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et maintenant, silence radio.